D'abord, je tiens à dire que ce qui s'est passé en Union soviétique n'était en rien l'idéal d'une société communiste et démocratique. Vous savez, lutte ouvrière, on est précisément un courant trotskiste parce qu'on a toujours combattu la bureaucratie stalinienne, cette dictature qui a plongé en effet bien des peuples dans la terreur et parce que pour nous, le système communiste, c'est à la fois l'expropriation des multinationales, mais ça doit être porté par une démocratie de tous les instants, ce qui n'a jamais été en fait réalisé. Donc voilà, pour moi, la société communiste, elle reste à construire. Par ailleurs, vous nous dites, oui, mais le capitalisme peut finalement parvenir à donner du sens au travail. Excusez-moi, mais je ne pense pas. Je crois que ce qui s'est passé, y compris dans les hôpitaux, ce qu'on a vu dans les EHPAD, et ce qu'on voit même dans l'éducation, mais ce qu'on voit dans un certain nombre de domaines. Je pense encore, vous savez, à ce qui s'est passé dans l'usine Buitoni, où finalement un certain nombre d'ouvriers, de salariés protestaient, disaient mais on ne doit pas faire les choses comme cela. C'est quand même pas normal de voir des rats, de voir des moisissures, etc., etc. Et qui mesuraient qu'ils ne faisaient pas le travail comme il devait être fait. Mais dans combien d'entreprises c'est le cas? Où finalement c'est la rentabilité, il faut maximiser les profits, il faut faire des économies à tous les étages et finalement même ceux qui voudraient faire leur boulot correctement n'y arrivent pas, n'y arrivent plus et ça ce sont des témoignages qu'on a absolument dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Donc non, je crois que même ceux qui dans cette société peuvent choisir leur métier et ont des métiers de vocation, mais je pense par exemple à tous ceux qui ont contribué à la recherche sur les vaccins anti-Covid. Est-ce que vous croyez qu'ils sont heureux de voir qu'il y a ces brevets qui font obstacle à la diffusion de ces vaccins ? Je ne le pense pas. En tout cas, ce n'est pas leur choix à eux. Leur choix à eux, pour tous ceux qui vouent leur vie à faire avancer la science, eh bien, c'est plutôt que ça serve à l'humanité tout entière. Sauf que voilà, il y a la propriété privée capitaliste qui est là comme un obstacle. Mais on pourrait vous rétorquer, aurait-on dépossédé les laboratoires de la propriété intellectuelle sur leurs vaccins ? Aurait-il continué à faire de la recherche autour de ces mêmes vaccins ? Eux-mêmes ont expliqué qu'il y avait ce problème. On aurait pu donner la formule au monde entier. Le monde entier n'aurait pas forcément eu les usines pour les produire, Nathalie Arthaud. Alors ça, c'est de l'escroquerie. Parce qu'on a eu le même laïus sur le traitement contre le VIH. Ah oui, mais ils ne sauraient pas faire. L'Inde, l'Afrique du Sud ne sauraient pas faire. Ils ont tout à fait su faire, en fait. Quand on donne les possibilités, mais y compris les techniciens, ils peuvent aller sur place, ils peuvent former, il y a un tas de choses à faire. Non, la vérité, c'est que ceux qui ont découvert, ceux qui ont la poule aux œufs d'or, eh bien, veulent la conserver pour eux et veulent faire en sorte que, les actionnaires, ils soient bien rémunérés. C'est ça le problème. Alors que... Mais les mécanismes d'intéressement, de participation, c'est-à-dire de faire des salariés, des actionnaires de leurs entreprises. Oh, mais ça, c'est pareil. C'est une petite musique qu'on nous chante, mais depuis des décennies. En réalité, quand on est salarié, on vit de son salaire. On vit de son salaire et de son salaire de base, d'ailleurs. Je tiens à le souligner parce que les primes, c'est aussi, finalement, une façon de... C'est quand même une belle entourloupe, parce que ces primes-là, elles peuvent faire passer la pilule du fait que l'augmentation du salaire n'est pas là. Mais quand on se retrouve ensuite au chômage ou quand on se retrouve à la retraite, on mesure que tout ça, c'était quand même une belle escroquerie. Il n'y avait pas de cotisation. Il n'y avait pas de cotisation dessus et on se retrouve avec des pensions de retraite qui sont insuffisantes. Donc moi, je crois qu'il faut mesurer que le capitalisme, vous savez, ça a été un facteur de progrès et ça a été un moteur, oui, de progrès pendant tout un temps. Mais aujourd'hui, c'est un frein. C'est devenu un frein à la diffusion des connaissances, des découvertes, à la diffusion des moyens que nous avons, qui sont confisqués aujourd'hui, malheureusement, par une minorité. Et il va falloir le dépasser. Moi, je pense qu'en effet, le monde du travail, moi, je ne dis pas que, ils vont s'engager avec cette conscience qu'il faut changer toute la société. Mais vous savez, le fait de se battre pour son beefsteak, pour l'amélioration de ses conditions de travail, c'est déjà contester justement cette mainmise, cette course au profit. Et je pense que ça nous mettra, oui, sur la voie d'une remise en cause de l'ensemble de la société.